Alors bon, on ne choisit pas sa naissance, on ne choisit pas sa mort, mais on voudrait choisir les conditions dans lesquelles on va mourir. Non, on n'est pas libre, parce qu'on n'entrevoit pas d'autre choix possible que celui de se supprimer. Celui qui se suicide considère qu'il n'a plus que cette seule et unique solution. On peut, du point de vue philosophique et du point de vue sociétal, se demander ce que signifie cet acte que l'on présente comme une ultime liberté, alors qu'au moment même où on va exécuter cet acte, on abolit la liberté elle-même. C'est-à-dire qu'on ne se donne plus d'autres possibilités pour continuer à vivre de façon si ténue que ce soit. La dignité, c'est le fait qu'un être humain, dès lors qu'il est un être humain, et pour nulle autre raison que celle-ci, eh bien, nous lui reconnaissons une valeur inconditionnelle. C'est cela le sens premier de la dignité. Cette dignité fonde la liberté, la paix et la justice dans le monde. La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. On a ajouté à l'article 1er de la Déclaration de 1789 le mot de dignité. Mourir dans la dignité, c'est mourir en étant soulagé au mieux des souffrances que l'on peut éprouver. C'est aussi ne pas faire d'obstination déraisonnable. Une autre façon de concevoir la dignité existe dans notre société et qui consiste à réduire le sens de cette expression à un sentiment que l'on peut éprouver de sa propre vulnérabilité, mais plus exactement de sa déchéance, de sa décrépitude. Et j'en veux beaucoup à ceux qui confisquent cette expression de dignité pour dire que mourir dans la dignité, ça veut dire mourir avant d'avoir perdu toutes ses facultés.